Jade Fromer, ma star, coucou. Ça commence comme ça. On est déjà meilleurs amis. On est dans la DA. Ah, mais avec moi, ça va très vite, tu sais. Écoute, enchantée. Je suis ravie d'être là. Enchantée, ma star. Trop contente de t'accueillir, en vrai. Vraiment. Alors, je vais te poser quelques questions sur la Gen Z spécifiquement plus tard, mais je tiens à dire que tu as 26 ans et que je suis ultra admirative de cette Gen Z qui entreprend de plus en plus tôt. Vraiment. Et je vais expliquer un petit peu ton parcours pour qu'on comprenne vraiment ce que t'entreprends et ce que tu fais. Donc, tu es la cofondatrice d'Ephémera, des restaurants immersifs pour embarquer les gens dans différents univers. On a l'espace, on a la jungle, on a l'océan et dernièrement, on a les volcans. Les volcans, c'est à Lille, hein, c'est ça? T'as vu, je suis les stories. Hein. Tu suis. Je suis. T'as lancé un nouveau concept qui s'appelle le 6,90. Ça se prononce comme ça, hein? Ouais, parfait. Avec un plat unique, simple et de qualité, donc à 6,90 €. On est sur un basico-basique, le saucisse purée. On essaye de le faire du coup de qualité. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous mettez vachement en avant sur TikTok et dans votre com. Et c'est parti du constat qu'aller au resto, c'était pas forcément accessible à tous. Donc on adore aussi cette idée d'égalité des chances et on y reviendra. Est-ce que tu peux nous développer justement cette prise de conscience, la naissance du 6,90 ? Ouais, c'est hyper simple. Je suis allée faire mes courses et je me suis dit ça coûte tellement cher de bien manger aujourd'hui. Et donc, j'ai toujours eu cette idée de faire une espèce de cantine où tu peux venir régulièrement pour des prix hyper imbattables et avec une qualité de dingue. Sauf que je suis à la tête avec Anaïg d'Ephémera, donc j'avais pas trop le temps de pouvoir lancer cette idée. Donc, je me suis associée avec Florio et Lina, le directeur des opérations d'Ephémera et la directrice de développement, et qui sont aussi des très très bons amis dans la vie. Et puis, on a lancé ça avec Mathéo, qui est à la tête du projet. Et l'idée, c'était de se dire comment on fait des plats très 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 peu chers, mais avec une qualité de dingue, parce que pour plein de raisons, que ce soit quand tu sors du travail, que ce soit aller au resto avec des potes. Je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un truc où ça coûte cher la vie. Et donc voilà, dans les deux cas, que ce soit Ephémera ou 6,90, je crois que on a vraiment l'envie de faire les choses un peu différemment et d'avoir un impact sociétal qui est cool. Donc je continue de m'éclater et puis j'essaye de le faire avec le cœur en tout cas et avec des gens que j'aime. On adore. Ça compte pour toi d'avoir un impact positif. C'est dans tes valeurs. Ouais, franchement, ouais. En tout cas, j'aime bien faire les choses différemment. Tu vois, je serais incapable de créer, par exemple, je sais pas, une marque de poké ou de burger, parce qu'il y a des gens qui le feraient 10 fois mieux que moi, et parce que j'aime bien faire des choses qui n'existent pas trop encore. En tout cas, de voir les choses. Voilà, j'essaie d'innover à ma manière, quoi. Après, attention, je réinvente rien, mais donc 6,90 avec le nom assez osé qu'on m'a bien reproché dans la figure. Pourquoi? Parce que ça fait un peu parler 6,90 et puis le fait que demain s'il y a de l'inflation, comment tu gardes ces prix-là? Tu y as pensé? Ouais, mais en fait je crois que notre taf ça va être notre travail de faire le job, quoi, et de se dire que nous, notre grosse promesse c'est de vendre de la bouffe hyper quali, pas du tout cher. Donc on va devoir rester dans ce prix-là et je sais qu'on en est capable, tu vois. En tout cas, je suis assez persuadée de ça. J'adore. Donc ça, c'est parti d'une prise de conscience. J'adore la masterclass, l'anecdote de tes courses. Ouais, vraiment. Mais ton chemin entrepreneurial, à la base, c'est aussi beaucoup de belles rencontres. Donc tu as évoqué Anaïg. Je sais qu'il y a Loris, si j'ai bien suivi, qui est le chef ou a été le chef. Non, toujours. Hein. Non. Alors à la base, on est associés à 3. On s'est séparés de Loris en trop bons termes. C'est un de mes meilleurs copains qui a ouvert un restaurant à Marseille exceptionnel il y a 2 semaines. Quand on est arrivé à Paris, à la base, on a fait plein de restos éphémères à Lyon parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter de restaurants. Et quand on est arrivé à Paris, on a changé le concept, rendre accessible la restauration immersive. C'était de faire des plats accessibles aussi bien dans la qualité, mais aussi dans le prix. Et donc, on est passé de 10-12 couverts à Lyon à 500-600 par jour aujourd'hui. Et donc, Loris, on s'est séparés. C'est un gars qui a fait la même école que moi, l'Institut Paul Bocuse, Lolo. Et il avait vraiment l'envie d'avoir son resto avec une trentaine de couverts. Donc, on n'était pas on n'était plus alignés sur l'offre culinaire. À ce stade de couvert, c'est vraiment, il faut vraiment un côté gestionnaire. Il faut même plus être trop cuisinier. Et donc, lui, c'est le vrai cuisinier hyper talentueux. Et c'est hyper smart et hyper sain de communiquer et de se le dire. C'est aussi peut-être le secret pour être des associés sains et aussi se quitter sainement. Totalement. Et c'est hyper safe. Quoi. Mais de partout. Moi, c'est vrai que j'ai une manière de m'entourer un peu bizarre. Je suis entourée avec avec beaucoup de mes proches. Loris, c'était un copain. La preuve, c'est que ça a l'air concluant. Ah ouais, franchement, ça se passe trop bien. Ça se passe trop bien. Mais oui, je crois que c'est hyper important, en tout cas, d'être calé sur les mêmes valeurs, de bien communiquer. Et après, t'essaies en fait, la séparation, de manière générale, c'est toujours délicat. En revanche, si tu communiques bien, si t'es hyper OK avec ce qui se passe, je crois que c'est comme tout, tu peux tout dire, quoi. Tu limites la casse.
Ouais. Et si on va au bout du sujet des rencontre déterminante qui a quand même influé dans ton parcours entrepreneurial, Xavier Niel. Ah bah oui, plus qu'influé. Ouais. Alors, qui est le patron de Free. T'as fait combien d'adresses mail avant de tomber sur la bonne quand tu voulais lui écrire? 8-10, un truc comme ça. T'as fini par trouver la bonne. Ouais. Et il a eu un rôle déterminant quand même dans ton chemin de vie entrepreneurial. Est-ce que tu peux rapidement quand même nous expliquer le rôle qu'il a joué, qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est très simple. À Lyon, on a acheté notre premier restaurant. Il n'était pas aux normes parce qu'on n'a pas pris d'avocat. On s'est fait un petit peu avoir. On avait une dette de 120 000 € sur les épaules qu'on pouvait pas. On pouvait pas ouvrir le resto. Et donc dans un moment de pure détresse, je suis tombée sur la story d'une nana sur Instagram qui parlait de Xavier Niel. Moi, je savais pas du tout qui c'était. Ouais, je sais. J'ai un sujet de. Génial. Ça rajoute encore plus de piment à l'histoire. Et donc je suis allée sur Google et je me suis rendu compte que bon, c'était. Quelqu'un. Voilà. Et du coup, je me suis dit, putain, il peut peut-être me donner un coup de main. Je sais pas de quelle manière, mais je lui ai écrit un message vraiment de détresse avec une faute d'orthographe à la première phrase. Et je lui ai écrit un pavé, quoi, mais un tunnel. Et puis il m'a répondu. Il a cette réputation de répondre à tous ses mails. Ouais. Il m'a répondu. Il m'a mis en contact avec Jean de la Roche-Brochard, qui gère son fonds d'investissement Kima. Et puis j'ai fait un appel avec Jean. La grosse chance qu'on a eue, c'est que normalement ils investissent pas dans la restauration, ils investissent vraiment dans la tech. Et puis je crois que Jean a eu pitié de moi et donc il nous a donné un coup de main et ça a été les premiers à investir dans Ephémera et ça a changé effectivement absolument tout le chemin. C'est pas tant pour le montant, ils sont réputés pour mettre des montants de 150 000 €, donc pour le coup Ephémera c'est des restaurants qui coûtent cher, mais c'est absolument toute la crédibilité et même la confiance que tu prends en tant qu'humain, tu vois. Quand j'avais 21 ans. Donc en fait, t'as un truc qui se passe et que tu te dis putain, mon expert comptable, je me rappelle à Lyon, il m'a dit mais je pense que tu te trompes, c'est pas possible. En fait, t'avais tout un truc un peu quand 2 ans avant avec Aneg, on se prenait pas mal de portes sur plein de choses quoi. Ouais, tu vois. ouais. Mais comme tu dis, je pense qu'au-delà de la confiance et la valorisation et la reconnaissance du travail, et à 21 ans, ça a encore plus de valeur. Exactement. T'es dans des phases de doute, ouais, et tu te sens aussi très seul. On pourrait parler hyper longtemps de la solitude de l'entrepreneuriat, même si t'es très bien entouré, je l'entends avec Anaïg et ton équipe. Tu te dis, putain, on a un projet, mais qui nous suit dans cette histoire? Donc, je comprends que ça soit hyper précieux. Et si on en est à parler justement des émotions que t'as ressenties par rapport à Xavier Niel, si tu veux bien, parlons des émotions globales liées à l'entrepreneuriat. Waouh! Ça y est, sujet deep. On y est, Jade. Leséchos.fr ont écrit, tant de ténacité épate un banquier qui leur avance, donc c'est toi et ton équipe, qui leur avance 120 000 € pour leur permettre de s'installer. C'est quoi les émotions, toi, que tu ressens quand tu repenses à ton chemin de vie entrepreneurial? Et quelle place, justement, si on en est à parler de reconnaissance et de gratitude, tu ressens aujourd'hui? Quelle place ça a par rapport à toutes ces personnes qui ont influé dans ton parcours? Bah, je ressens évidemment énormément de gratitude. Et effectivement, je crois que la difficulté quand t'es entrepreneur, c'est que tu dois en fait vivre dans le chaos. Ça fait partie de la vie. Tu te lèves le matin, t'as des problèmes. Tu te couches le soir, t'as des problèmes. En fait, quand ça va bien, la réalité c'est que c'est le meilleur moment pour se remettre en question, parce que tu sais que 3-4 mois après, il va se passer des choses. Et donc, tu vis quotidiennement dans le chaos. Je crois que c'est hyper important, en tout cas pour moi, d'essayer de prendre conscience de tout ce qui se passe, d'être dans le moment présent le plus possible. J'ai encore énormément de mal, mais par des petites choses basiques, de prendre du temps pour moi, de prendre un peu de vacances, parce qu'en fait, effectivement, je me rends compte que ce qui se passe, c'est pas forcément normal et j'ai énormément de chance. On a énormément de chance et c'est hyper important de le conscientiser et de se dire putain, genre est-ce que je peux prendre 3 minutes pour me rendre compte de ce qui se passe? C'est toutes les rencontres qu'on a, toutes les équipes qu'on a, tout ce qu'on fait ensemble en fait. C'est pas tant de me dire c'est ouf ce que je fais à 25 ans. Bien sûr. C'est vraiment tout ce qui se passe autour et c'est trop important, je crois, de le conscientiser et de se dire détends-toi un peu 2 secondes, parce que très vite, moi, si je m'écoute, ça déraille, tu vois. Donc, je crois que c'est important d'être hyper gratifiant de ce qui se passe, mais j'ai envie de te dire, je peux même aller au-delà. L'entrepreneuriat, c'est très bien, mais je suis aussi juste très reconnaissante d'avoir la santé, d'habiter en France et on peut partir dans. Mais effectivement, encore plus ce qui se passe dans ma vie professionnelle, le fait de m'amuser et tous les matins de me réveiller avec vraiment, tu vois, j'ai la passion, quoi. C'est extraordinaire d'avoir de la liberté et de te dire que ce soir je suis pas très bien, je vais dans mes restos et j'ai le cœur qui c'est ouf. Ouais, non mais j'ai trop de chance, ouais. Ouais, mais je sens, c'est pour ça que je t'ai posé j'ai prévu cette question, c'est qu'à force de voir plein d'interviews de toi et d'en lire, je ressens qu'il y a énormément de gratitude et de reconnaissance. Ouais. Tu ressens beaucoup le besoin de
porter le message sur tes équipes, de mentionner à chaque fois les personnes qui ont compté dans le parcours. Et je ressens que c'est des valeurs, ouais, moi c'est ce que j'ai ressenti en t'écoutant, qui t'animent beaucoup. Ah mais clairement, parce qu'en fait c'est assez simple. On s'est rencontrés à l'école avec Anna et Lolo. On n'avait pas 1 euro, on n'a aucune personne autour de nous dans la restauration. Donc en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut s'amuser dans Ephémera et qu'on s'éclate en créant des restos, c'est uniquement parce qu'il y a des gens qui nous ont tendu la main, tu vois. Uniquement. Et parce qu'on a une équipe de 300 personnes autour de nous qui sont ouf. Mais c'est cool, mais c'est hyper sain. L'univers, il reçoit ça. Et tu vois, c'est pour ça, je pense qu'il y a autant de réussite et de beaux projets. Je m'éclate le coude, c'est super. C'est que t'envoies à l'univers ce message de gratitude et de reconnaissance. Moi, j'y crois beaucoup et c'est pour ça, voilà, que aujourd'hui, ça continue à se développer et bravo encore une fois pour ça. Continuons à parler de tes valeurs, parce que ça m'intéresse beaucoup. Putain, tu vas me travailler au corps. Attends, check le média, santé mentale, émotion, entrepreneuriat, voilà, tout ça, ça va ensemble. C'est une expérience humaine, Ephémera avant tout, pour offrir une expérience accessible aux gens, aux familles. Je sais que c'est quelque chose qui te tient et qui vous tient beaucoup à cœur. Ouais. Ça revient beaucoup dans les interviews que tu as données, cette idée d'offrir un peu une parenthèse, une bulle aux gens, aux familles. Le partage et la transmission, est-ce que c'est des valeurs centrales dans ta façon d'entreprendre en général? 100%. Le partage, alors particulièrement parce que je suis dans la restauration, en fait t'es obligé. Pour moi le partage est tout un truc de collectif, tu vois. Et donc évidemment c'est tellement important. Et la transmission, je pense encore plus, parce qu'en fait t'as un truc où tu peux rien faire seul, où ça grossit vite, et la restauration c'est vraiment un milieu où t'as besoin d'avoir beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi. Et si tu transmets pas, mais t'es morte, il se passe rien. Donc je dirais, il y a le fait de transmettre au niveau des équipes déjà, il y a vraiment quelque chose, même si c'est bête, mais tu vois, en interne, il y a énormément d'évolutions. Tous les directeurs de mes restaurants étaient managers, c'est que des évolutions internes. Et après, il y a la transmission aussi dans ma manière d'entreprendre, tu vois, inconsciemment, je me suis associée avec Florio et Lina, qui sont mes bêtes de piliers chez Ephémera et qui sont pas associés d'Ephémera, qui sont des salariés. Et il y a ce côté de se dire ok les gars, venez on fait quelque chose ensemble. Je crois que sur plein de verticales, il y a une notion de transmission, il y a une transmission effectivement avec les clients. Enfin, il se passe, c'est des milieux qui sont tellement riches émotionnellement parlant et je trouve en termes de richesse humaine, tu vois, demain tu me demandes de créer une boîte en vendant par exemple des aspirateurs, je pense que j'aurais vraiment beaucoup de mal. J'ai besoin de me nourrir des gens, j'ai besoin qu'il se passe des choses, tu vois, j'ai besoin donc oui, évidemment. Ouais, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans tes discours, c'est cette idée que la vie est compliquée et offrons un peu une espèce de bulle, de parenthèse, de waouh, de rêve. Ouais. C'est à travers les décors, à travers tous les univers que vous proposez. Et ça, c'est être tourné vers l'autre en fait finalement, c'est se mettre à la place vraiment de la personne et de son ressenti. Tu vois, je crois qu'Ephémera, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu les seuls sur ce marché, sur ce créneau de la restauration immersive. On n'a pas de concurrents sur ce qu'on fait. Et si on voulait, on pourrait augmenter les prix. Je pense que ça marcherait tout autant. Mais genre, sans aucun souci. Enfin, c'est pas ta vision. Si t'es seul, en fait, sur le marché, tu peux un peu augmenter tes prix. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas du tout envie de ça. Et moi, ça me fait tellement triper de me dire que j'ai des gens qui viennent l'été. L'année dernière, j'ai une dame ça m'a marqué, j'en parle parce que ça m'a marqué, qui m'a chopé et qui m'a dit, en fait, là, on est en plein mois d'août. C'était il y a 2 ans, c'était pas l'année dernière. On est en plein mois d'août et en fait, j'ai pas trop de moyens pour partir en vacances et là je vais chez Under the Sea et il y avait son gamin, il avait des yeux et en fait moi ça c'est un truc qui me fait triper, tu vois, et c'est pas pour vanter du social ou autre, mais c'est vraiment vrai, tu vois. C'est ça qui t'anime. Je crois que ça me fait vraiment triper. Donc ouais, la transmission elle est de partout. C'est trop stylé. De partout. J'adore. On peut se poser une question par rapport à ce concept éphémère et même plusieurs. Alors déjà la raison écologique de se dire voilà, c'est éphémère pour combien de temps? Quand on entend éphéméra, on se dit mais attends, ça veut dire quoi? Il reste 2 mois, il projette de rester 1 an, 2 ans. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer votre positionnement et votre sensibilité par rapport peut-être au questionnement écologique et pourquoi vous avez pas dans l'idée de rester vraiment statique dans des lieux quoi? Alors on reste statique en fait. La réalité c'est que ça a changé. Ephémera is not ephémera. En fait, il s'explique, on a commencé par des restos éphémères parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc on pouvait pas acheter de fonds de commerce ou autre. Et donc on a fait une succession de restos éphémères, 3-4, des petits restaurants. Et au bout d'un moment on s'est dit merde, déjà le concept, enfin ça marche très bien, donc on n'a pas besoin de changer de concept tous les 2 mois. Et en plus de ça, effectivement, il y avait un sujet très complexe en termes de business et c'est en fait le jour où on a changé de concept à Lyon et qu'on est passé de Charlie à la chocolaterie à Avatar,
je me suis dit, waouh, c'est complexe. Là, t'avais tous les décors qui se changeaient. Il y avait un truc, on n'était pas trop à l'aise. Et donc, on s'est dit, ok, c'est en fait, si tu fais de la bonne bouffe, pas cher, avec un bon service, t'as pas de raison que les gens ne reviennent pas. Donc, plutôt, gardons nos concepts, travaillons-les de manière beaucoup plus immersive. Donc, on a poussé le curseur sur l'immersion. Et en fait, on s'est dit, en arrivant à Paris, on va voir ce que ça donne. On a ouvert Under the Sea et ça fait 3 ans, on n'a jamais changé de concept. Donc, l'idée, là, c'est que chaque restaurant qu'on a ouvert, ils n'ont pas à changer. En revanche, en tout cas, ils n'ont pas à changer comme on l'entendait. C'est-à-dire de se dire, on change de concept comme ça, il y a tout qui part à la poubelle. À la base, c'était un petit peu l'idée. Quand on faisait nos restos dans 10 places assises, on s'était dit, c'est hyper simple, t'as 30 mètres carrés à changer. Et en fait, aujourd'hui, on travaille sur plusieurs marques, donc celles qui sont aujourd'hui à Paris, à Angers ou à Lille. Et l'idée, c'est de se dire, si dans 2 ans, par exemple, à Angers ou Underwoods, sur la forêt enchantée, ça a un peu saoulé les gens, on est capable de mettre Under the Sea. Mais attention, ce sera pas, on jette tout. C'est qu'en fait, on intervertit les concepts. Donc, par exemple, Under the Sea va à Angers, et Wonderwoods va à Paris. Et donc en fait, t'as aucun sujet pour tout ce qui est décor. On fait tout en interne. Donc c'est Henriette qui fait tout chez nous dans un atelier. La vidéoprojection, contrairement à ce qu'on peut penser, on a énormément de LED et donc en fait on n'a pas tant. Ce qui nous coûte cher aujourd'hui, c'est on a des grosses cuisines et donc l'impact un petit peu en termes d'électricité, etc. C'est la cuisine, mais comme n'importe quel restaurant. Oui, ça c'est propre au resto en général, pas au concept éphémère. En fait, nous un petit peu plus parce qu'on a des grosses machines, mais comme tous les gros restaurants, on a des gros restos. En revanche, la partie, tout est en LED et ça consomme pas tant que ça. On n'a pas de sujet en fait, tu vois. Ok, au top. Bah, c'était important, je pense, de débunker ce sujet parce que ça peut être un vrai sujet. Je comprends. Ouais, moi c'est vrai que j'ai parlé de votre concept autour de moi et c'est des questionnements qui sont arrivés plusieurs fois, mais écologiquement et même en termes de business pérenne, pourquoi ce choix? Donc hyper intéressant. Merci pour l'éclaircissement. Déjà, la dernière question, ça passe si vite. Et moi, ça me tient vraiment à cœur de te faire réagir sur l'espèce d'agisme, de jeunisme lié à la Gen Z. Et tu m'expliqueras si ça a été ou si c'est un sujet pour toi ou pas. Mais en tout cas, ça m'intéresse. Tu fais partie de la Gen Z, donc t'as 26 ans, hein, c'est ça? Les jeunes, donc, qui sont nés entre 95 et 2010, c'est une génération qui est souvent décrite comme audacieuse par Monster, par exemple. Est-ce que ton âge, ta génération, c'est un atout ou un poids pour toi dans ton chemin entrepreneurial? C'est drôle, j'ai cette question très souvent et en fait, pour moi, c'est un énorme atout. Ok. Déjà, je crois qu'il y a, depuis plusieurs années, il y a une vraie montée de l'entrepreneuriat en France. Et donc, même moi, autour de moi, je le vois, j'ai plein de potes qui se lancent, j'ai plein de potes qui montent, même chez Ephémera, j'ai tous les gens qui sont partis du siège, c'est pour entreprendre. Donc, il y a tout un truc un peu d'entrepreneuriat autour de moi et je trouve ça absolument dingue de se lancer et je crois que c'est mieux de se lancer à 20 ans, 20, 25 ans, t'as moins de risques quand même que quand t'as 35 avec 3 gosses sur le dos. Donc, en tout cas pour ma part, en termes d'énergie, en termes de liberté, en termes de... il y a rien qui me bloque, quoi, tu vois. Donc, pour ma part, je dirais que c'est vraiment un atout. Peut-être qu'au début ça a été hyper complexe parce qu'il faut prouver en fait, c'est toujours la même chose, que c'est pas juste une idée, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé par faire des restos éphémères, c'était qu'on avait envie de se dire ok, en fait on prouve que un petit peu avec les moyens du bord on arrive à faire quelque chose, et puis après une fois que t'as des chiffres, une fois que t'as la demande, je crois que les gens sont quand même beaucoup plus affectés par ce que tu fais plutôt que par ce que l'âge que tu dégages ou le fait que tu sois une nana ou un homme. Donc t'as quand même un truc au début, on a un peu galéré de par notre âge, c'est un fait, mais une fois qu'on a réussi à montrer que on s'est lancé, que ça a fonctionné, derrière je dirais que c'est que du kiff et qu'un atout en tout cas. Pour ma part, je peux pas parler, mais pour ma part, le fait d'avoir 26 ans, franchement j'ai pas énormément de responsabilités à côté, tu vois, je mets tout dans ma boîte. Et ça c'est en vrai, c'est un vrai atout quand plutôt que, comme je te dis, si je l'avais fait beaucoup plus tard, c'est quand même délicat. Si j'ai une famille ou autre, aujourd'hui c'est pas le cas, j'ai pas d'enfants, donc en fait toute mon énergie je la mets dans ma boîte. J'adore, mais du coup expérience hyper nécessaire à partager parce que si je comprends bien, t'estimes que vous êtes jugé aujourd'hui sur vos compétences et respecté par rapport à vos accomplissements, et c'est génial comme message à passer. Aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, au début, t'es obligé de faire tes preuves, mais je dirais comme de partout, tu vois. Oui, il y a une méfiance en mode, est-ce qu'ils sont pas en stage ou je sais pas quoi. Grave, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, mais là, on peut que s'incliner devant ce que vous avez construit. En tout cas, après, c'est toujours la même chose quand t'as un peu plus de choses concrètes devant les yeux, on te fait un peu plus confiance, tu vois. Bien sûr. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est un vrai atout. Anaïg et moi, en tout cas, on a le même âge, tu vois. On est, il
il y a pas de, on s'appelle, enfin, du lundi au dimanche, enfin, t'as un truc de liberté et c'est vrai qu'on n'a pas de contraintes, tu vois. Je dois prendre un avion demain pour aller visiter un local, je le fais. J'ai pas de, faut que j'amène, enfin, voilà, il y a des trucs à 26 ans où t'es quand même en plein milieu de la jeunesse et de la folie. En revanche, il y a des côtés un peu négatifs. Je pense, par exemple, on a été très naïve au début avec Anna. On avait beaucoup d'inconscience, mais pure et dure, tu vois, parce qu'il nous manquait de l'expérience. Le premier restaurant qu'on a acheté, Under the Sea, on a pris un risque colossal, des dettes à non plus finir. Et ça, je pense qu'avec un peu de recul maintenant, je regrette évidemment pas parce que c'est facile de le dire maintenant, mais avec un peu de recul, on était maboule, quoi, tu vois. Et en fait, t'as ce côté parfois où c'est bien de foncer, mais il faut quand même réussir faut pas tout mettre sur le coup de la jeunesse, quoi, parce que tu peux aussi faire des dingueries. Ouais, mais justement, on regarde, là, t'en tires des apprentissages de ouf, et voilà, et derrière, ça vous a pas fait couler non plus, vous êtes arrivé à transformer autre chose, et à continuer de construire, donc c'est hyper stylé, quoi. Totalement. Et en même temps, je trouve que ton discours, il est essentiel parce que ça normalise l'échec, qui finalement sont des axes d'apprentissage. C'est normal de se casser la gueule quand on entreprend. Totalement. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça me fait trop kiffer de lancer les idées un peu que j'ai en tête. Je me dis, vas-y, viens, on essaye. 6,90, c'est un resto éphémère aujourd'hui. Cool. Ça dure 3 mois. En fait, ça marche pas. Et ça cartonne de fou. Ça marche super bien, mais on est sur un resto éphémère, donc on n'est pas à l'aboutissement de ce qu'on veut faire de 6,90. Aujourd'hui, on a été obligé de se lancer sur un plat. L'idée, moi, c'est quand même d'être une cantine, donc avec 2-3 entrées, 4-5 plats, 2-3 desserts, mais toujours à 6,90 au niveau des plats, et d'avoir un prix hyper faible avec une qualité de dingue. Et du coup, c'est un concept, si je comprends bien, dans combien de temps, du coup, on ferme dans 2 semaines. Là, voilà, ça va finir. C'est un concept que vous aimeriez garder, faire revivre. On cherche un local. Ok, trop stylé. Ah ouais. Faire une grosse cantine. Incroyable. On va suivre ça parce que, en vrai, je suis hyper admirative de l'idée derrière le concept et tout court de toi, de ta personne, de la Gen Z que tu incarnes et de cette envie d'entreprendre et de cette capacité à créer et à construire parce que c'est quand même, enfin, c'est un empire. Enfin, je sais pas si tu conscientises, mais c'est un empire que vous avez construit, les restaurants éphémères à Paris. Moi, je suis allée au concept Océan. Ouais. C'est une dinguerie. Ça court de partout. C'est immense. Ouais. Donc bravo, juste bravo. Bah non, tu sais, honnêtement, alors c'est super, j'ai des idées parfois, mais c'est surtout après la mise en place qui est le plus important. Ouais, bien sûr. Anaïg, elle fait un travail monstrueux, Florio et Lina, pareil, sur 6,90. Je serais incapable d'entreprendre toute seule, par exemple. J'adore, toujours l'altruisme. Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que t'as raison d'être tournée sur le collectif. Je suis aussi hyper consciente de la chance que j'ai d'avoir des gens aussi extraordinaires autour de moi, sinon je ferais rien. L'importance de bien s'entourer dans l'entrepreneuriat, c'est fondamental. Honnêtement, à chaque fois on me pose des questions sur pour toi s'il y a un truc à retenir de l'entrepreneuriat, etc. C'est la première chose que je dis. C'est toujours de bien s'entourer. Pour moi, c'est 95% du truc. C'est trop important. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, si tu t'entoures mal, il y a tout qui... En fait, c'est un petit peu comme un bâtiment, tu vois. Si tes fondations, elles sont mauvaises, il y a tout qui s'écroule. Et donc, en fait, moi, j'ai évidemment 80% de faiblesse sur mon travail. Et donc, si personne les comble, enfin, un être humain est fait de points forts et de points où t'es un peu moins bon. Toute personne est comme ça. Donc, je suis obligée d'avoir des gens qui viennent m'épauler, qui viennent combler mes lacunes et inversement. Et donc, c'est ce qui fait que ça s'embrique et que c'est merveilleux, tu vois, comme dans... Mais même c'est la vie, enfin même dans tes relations amicales, dans tes relations amoureuses, t'as un espèce d'équilibre. La complémentarité. C'est trop important. J'adore, ça fait tellement sens, discours tellement essentiel. Merci pour ce moment, c'était trop cool. T'as passé un bon moment ? Extraordinaire. Ah ça tue, j'adore. Franchement, merci beaucoup. Et ça s'appelle Check le Média. Si ça te va, on se fait un petit check de fin. Allez, let's go. On en crée un. Franchement, comme tu veux, on peut en créer un. Ok, vas-y, on en crée un. On en crée un. Vas-y, attends. Tac. Hop. Tac. Oh là. Et ça. Ok, alors on va le refaire. Hop. Il est simple. Il est simple. Et ça y est. Prends soin de toi. Merci, toi aussi.